est fidèle pour nous pardonner et pour nous purifier de tout péché. Au nom de Jésus, demande pardon à Dieu pour tous tes péchés. La Bible dit que celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Ceux qui les avouent et les délaissent obtiennent miséricorde. Au nom de Jésus, prie. Dis à Dieu que tu as péché contre lui. Dis à Dieu que tu n'es pas digne de t'approcher de lui, mais tu comptes sur sa fidélité, sa compassion et sa miséricorde pour qu'il te pardonne. Au nom de Jésus, prie. Prie, bien-aimé, prie. Coupez vos caméras, s'il vous plaît. Bien-aimé, la Bible dit qu'il n'y a pas de pardon des péchés sans effusion de sang. Tu vas prier pour que le sang de Jésus te purifie de tout péché. Tu vas prier pour que le sang de Jésus te sanctifie et te purifie de tout péché au nom de Jésus. Prie. Dis à Dieu que le sang de Jésus te sanctifie et te purifie au nom de Jésus. Prie. Dis à Dieu qu'il ne te regarde plus au travers de ton péché, mais qu'il te regarde à travers le sang de Jésus. Parce que tu te oins avec le sang de Jésus, parce que tu te purifies avec le sang de Jésus. La Bible dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de tout péché au nom de Jésus-Christ. Dis à Dieu de te purifier par le sang de Jésus. Tu vas annuler tout ce qu'on a planifié contre toi dans le sang de Jésus. Tu vas annuler au nom de Jésus tout ce qu'on a planifié dans le monde des ténèbres contre toi. Tu vas dire à Dieu que tu annules tout ce qu'on a planifié dans ta vie au nom de Jésus. Et tu vas déclarer que tout ce qu'ils ont planifié sont nuls et sans effet au nom de Jésus-Christ. Vous savez, tous les jours de vos vies, vos ennemis planifient des choses contre vous. Vous savez, puisque vous avez été arraché des mains des ténèbres et que vous êtes en train d'être arraché des mains de Satan, Satan ne vous laissera pas tranquille. Il tentera toujours de venir récupérer son bien. Donc, il va vous tenter, il va vous chercher, il va comploter contre vous tous les jours. Bien-aimé, c'est pourquoi il faut absolument cacher ta vie dans le sang de Jésus et déclarer que tu es invisible. Dis à Dieu que je suis invisible aux yeux de mes ennemis. Je suis invisible aux yeux des démons. Je suis invisible aux yeux des satanistes. Je suis invisible aux yeux des mauvais esprits. Dis à Dieu qu'au nom de Jésus, tu es invisible. Il y a parfois, il vous envoie les flèches. Il y a parfois, il vous envoie les flèches pour vous atteindre. Que toute flèche mandatée contre toi soit sans effet. Que toute flèche mandatée contre toi soit nulle et sans effet. Au nom de Jésus, dis à Dieu que les flèches contre toi soient nulles et sans effet. Dis à Dieu que les paroles contre toi sont nulles et sans effet. Dis à Dieu que les projets contre toi sont nuls et sans effet. Au nom de Jésus, prie. Bien-aimé, tes ennemis se réunissent pour voir comment te faire tomber, comment te faire échouer, comment te faire pleurer. Ils se réunissent, ils tiennent des réunions contre toi. Oui, parfois même, ils ont des alliances, des coalitions, des ligues contre toi. Ils se réunissent contre une seule personne. Mais Dieu est avec toi. Dis à Dieu que tu verses le sang de Jésus dans leur réunion. Tu verses le sang de Jésus dans leur réunion au nom de Jésus. Dis à Dieu que tu verses le sang de Jésus dans les cours de sorcellerie. Tu verses le sang de Jésus sur les hôtels de sorcellerie. Tu verses le sang de Jésus sur les ligues, les coalitions, les associations contre toi. Dis à Dieu que tu verses le sang de Jésus. Vous savez, le sang de Jésus aussi brûle. Une fois que tu verses le sang de Jésus sur eux, ils sont confus. Ils ne s'entendent plus à ton sujet.
de manière à ce que si deux personnes s'accordent contre toi pour te faire du mal, qu'ils fassent les problèmes entre eux déjà et qu'ils ne s'entendent même plus sur le comment te faire du mal. Quand ils se réunissent, que faisons décidons-nous comment on va faire du mal à tel, qu'ils ne s'entendent même pas à ton sujet et qu'ils se font les problèmes entre eux. Dis à Dieu que tout tu verses le sang de Jésus sur les ligues, les associations contre toi, les réunions contre toi au nom de Jésus, prie. Quand tu pries, il faut croire à ce que tu dis. Il y a des gens, pendant qu'ils prient, ils pensent à autre chose. Leur esprit n'est pas là. Quand tu pries, il faut croire à ce que tu dis. La Bible dit que crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Il a dit crois seulement. Je suis le mot seulement. Pourquoi? Parce que tout ce qu'il faut, c'est de croire. Et Jésus lui-même, il fait le reste. Il fera le reste. Dis à Dieu que tes ennemis ne s'entendent plus à ton sujet. Que tes ennemis ne se réunissent plus à ton sujet au nom de Jésus. Dis à Dieu que tu détruis par le sang de Jésus les ligues contre toi, les associations contre toi, les réunions contre toi, au nom de Jésus. Il y a des gens qui ont écrit vos noms dans des listes, les listes de sorcellerie, les listes d'esclavage, les listes d'échecs, les listes de marabouts, les listes de morts, les listes. Ils ont écrit les noms de vos enfants, vos noms dans des listes. Je déclare que ces noms, au nom de Jésus écrits, ces noms écrits au nom de Jésus sont effacés dans le sang de Jésus. Ces noms au nom de Jésus sont consumés par le feu du Saint-Esprit. Si tu es d'accord, dis Amen, Amen, Amen. Au nom de Jésus, les listes dans lesquelles figure ton nom, le nom de tes enfants, le nom de ton conjoint ou de ta conjointe, le nom d'un membre de ta famille, ces listes sont consumées par le feu du Saint-Esprit. C'est parce que vous êtes dans l'ignorance, vous ne comprenez pas. Quand tu pries, ça agit. Quand tu pries, tu es délivré. Dis à Dieu que ton nom est délivré des listes de sorcellerie, des listes de commerce. Oui, peut-être qu'ils ont décidé de vendre certains membres de ton corps. Dis à Dieu que les listes sont détruites au nom de Jésus. Prie. Les listes d'envoûtement, les listes de sorcellerie, les listes de blocage, les listes au nom de Jésus dans lesquelles ton nom est mentionné, le nom de tes enfants, le nom de ton conjoint, le nom au nom de Jésus d'un membre de ta famille. Détruis ces listes au nom de Jésus. Les listes d'échecs, les listes de célibat, les listes de stérilité. Vous pensez que les sorciers ne sont pas bêtes. Quand dans un village, ils ont décidé qu'il y aura des stériles. Ils ont une liste des stériles. Ils ont une liste des personnes stériles. Quand ils ont décidé qu'il y aura des chômages, ils ont une liste des chômeurs du village. Quand dans un village, ils ont décidé de maudire certaines familles, ils ont une liste de toutes les personnes qu'ils ont déjà maudites. Dis à Dieu que ton nom est délivré de toutes les listes mystiques, les listes d'échecs, les listes de lamentation, les listes d'envoûtement, les listes au nom de Jésus d'esprit de mort, les listes dans lesquelles ton nom figure, le nom de tes enfants, le nom de ton conjoint, le nom au nom de Jésus des membres de ta famille. Dis à Dieu que ces listes sont consumées et détruites au nom de Jésus. Prie. Répète après moi. Au nom de Jésus, les listes sont détruites. Les listes sont consumées dans le feu du Saint-Esprit. Les listes sont détruites dans le nom de Jésus. Toutes les listes dans lesquelles figure mon nom, le nom de mon conjoint, le nom de mes enfants, les noms de mes enfants, les noms des membres de ma famille, au nom de Jésus, j'efface ces listes avec le sang de Jésus. Le sang de Jésus est la gomme spirituelle. J'efface ces noms avec le sang de Jésus. Je consume ces listes avec le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus. Les listes d'échecs, les listes d'humiliation, les listes de désolation, les listes d'envoûtement, les listes de blocage, les listes de stérilité, les listes de chômage, les listes de pauvreté, les listes de malédiction, les listes de maladies. Au nom de Jésus,
toutes les listes dans lesquelles figurent nos noms sont consumés dans le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus. Les listes de sorcellerie dans lesquelles, répète après moi, dans lesquelles figure mon nom, le nom de mes enfants, le nom de mon conjoint, le nom des membres de ma famille. Ces listes sont détruites au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ils me feront la guerre, mais ils ne me vaincront pas. Ils se lèveront contre moi comme les flots de la mer, mais l'Esprit de l'Éternel les mettra en fuite. Au nom de Jésus, que 1000 tombent à ma gauche, 10 000 à ma droite, je ne serai jamais atteint. Au nom de Jésus, les listes dans lesquelles figure mon nom, le nom de mon conjoint, les noms de mes enfants, les noms de mes entreprises, les noms des membres de ma famille, ces listes disparaissent au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ces listes sont annulées, effacées par le sang de Jésus. Ces listes n'existent plus. Le sang de Jésus détruit ces listes. Le feu du Saint-Esprit consume ces listes au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tu vas tremper ton corps, ton âme et ton esprit afin que tu ne sois plus localisé. Mais avant, je vais d'abord sceller ce que nous venons de dire. Par la grâce de Dieu qui m'a été donnée en tant que serviteur de Dieu, je déclare qu'au nom de Jésus, tu as la victoire et la supériorité sur toutes les nations qui se lèvent contre toi. Au nom de Jésus, par la grâce de Dieu qui m'a été donnée, délier et de délier, je déclare qu'au nom de Jésus, tu as la victoire, la supériorité, la domination sur toutes les nations, sur tout esprit des nations qui se lève, qui se ligue contre toi au nom de Jésus. Par la grâce de Dieu qui m'a été donnée, je détruis les listes dans lesquelles ton nom figure, les listes de chômage, les listes de stérilité, les listes d'envoûtement, les listes de magie, les listes de blocage, les listes de maladie, les listes de malédiction. Toutes les listes dans lesquelles ton nom figure, ces listes sont détruites au nom de Jésus. Je déclare que tu es libre. Je déclare que tu es libre. La Bible dit que la liberté est pour nous, enfants de Dieu. Au nom de Jésus, que les listes soient détruites. Que les listes soient détruites. Ton nom est extrait de ces listes. Ton nom est extrait de toutes les listes dans lesquelles on t'a mis. Les listes même dans ton lieu de service, les listes dans ton quartier, les listes, toutes les listes mystiques, sataniques, lucifériques dans lesquelles on t'a mis. Par la grâce de Dieu qui m'a été donnée, ces listes sont détruites. Ces listes, au nom de Jésus, sont détruites. Bien-aimé, tu vas cacher ta vie dans le sang de Jésus. Tu vas cacher ton corps, ton âme. Coupez vos micros, s'il vous plaît. Ton âme et ton esprit dans le sang de Jésus. Que tu vas déclarer que tu es invisible aux yeux de tes ennemis. Prie, dis à Dieu que tu caches ton corps, ton âme et ton esprit dans le sang de Jésus. Dis à Dieu que tu caches. Vous savez, il faut que vous soyez invisible, toujours invisible aux yeux de vos ennemis. Il faut que vous soyez invisible. Il faut que lorsqu'ils vous localisent, qu'ils ne vous voient plus. Ils ont des miroirs de sorcellerie. Des miroirs dans lesquels ils disent, miroir, miroir, localise telle personne. Et le miroir dit où tu es. Le miroir montre même que tu es en train de dormir. Le miroir montre tout ce que tu fais. Si tu es dans la rue, le miroir montre qui tu es. Ne vous amusez pas avec les gens là. Ce sont les fils de Satan. Bien aimés, ils ont parfois les calebasses, les canaries de sorcellerie. Ils mettent l'eau dedans, ils regardent. Ils disent que, oh, magique, montre-nous ce qui se passe dans la vie de tel. Parfois, ils jettent les coris. Bien-aimé en Jésus, lève-toi et dis non à ça. Ferme les yeux. Ferme les yeux de tes ennemis. Vous savez, si ton ennemi ne sait plus ce que tu fais, il est en danger. Il ne peut plus agir dans ta vie parce qu'il n'a plus le pouvoir de connaître ce que tu fais. Quand tu vas devoir te marier, il ne sera pas au courant. Quand tu vas devoir réussir dans tes projets, il ne sera pas au courant. Acheter une voiture, etc. Il ne sera pas au courant. Il sera seulement surpris. Donc, il faut surprendre tes ennemis en cachant ta vie dans le sang de Jésus. Dis à Dieu que tu caches ta vie dans le sang de Jésus et que tu es invisible aux yeux de tes ennemis. Qu'ils ne te localisent plus. Ça va chauffer. On va briser les antennes. On va briser tout esprit qui leur permet de te localiser.
les canaries de sorcellerie, les miroirs de sorcellerie, les écorces qu'ils utilisent contre toi. On va briser cela au nom de Jésus. Coupez vos micros, s'il vous plaît. Répète après moi. Au nom de Jésus, les miroirs de sorcellerie sont brisés. Au nom de Jésus, les canaries de sorcellerie sont brisés. Au nom de Jésus, les eaux magiques sont brisées. Au nom de Jésus, les autels de sorcellerie sont brisés. Au nom de Jésus, les arbres de sorcellerie sont brisés. Au nom de Jésus, les ligues de sorcellerie sont brisées. Au nom de Jésus, je suis invisible aux yeux de mes ennemis. Je déclare que mes ennemis n'ont plus d'informations me concernant. Mes ennemis qui ont les yeux rivés sur moi, que leurs yeux soient crevés, que leur langue soit coupée, que tout jugement contre moi soit nul et sans effet. Au nom puissant de Jésus, je déclare que mes ennemis ont échoué. Je déclare que mes ennemis sont brisés. Je déclare que je suis libre. Je déclare que je suis délivré. Je déclare que je suis sauvé au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te garde. Que Dieu t'accorde sa grâce. Par la grâce de Dieu qui m'a été donnée, je déclare qu'au nom de Jésus, tu restes et demeures invisible. Tu es invisible aux yeux des démons. Tu es invisible aux yeux des sorciers. Tu es invisible aux yeux des satanistes. Tu es invisible aux yeux des mauvais esprits. Je déclare que tu es invisible au nom de Jésus. Je cache ta vie dans le sang de Jésus. Par la grâce de Dieu qui m'a été donnée, je cache ta vie dans le sang de Jésus. Par la grâce de Dieu qui m'a été donnée, je te déclare invisible aux yeux des sorciers. Par la grâce de Dieu qui m'a été donnée, je déclare qu'il ne restera pierre sur pierre dans ta vie qui ne soit renversé. Coupez vos micros, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui nous arrive? Vous donnez le téléphone aux enfants pendant qu'on prie et vous voulez être exaucé? Répète après moi. Au nom de Jésus, je déclare que les miroirs de sorcellerie sont brisés. Au nom de Jésus, je déclare que les informateurs sont brisés. Au nom de Jésus, je déclare que les canaries de sorcellerie sont brisées. Au nom de Jésus, je déclare que les armes de sorcellerie sont brisées. Au nom de Jésus, je déclare que tous ceux qui se lèvent, ces ligues contre moi sont brisés. Au nom de Jésus, je déclare l'échec de tous mes ennemis. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te garde. Que Dieu t'accorde sa grâce. Que Dieu illumine ta vie. Je déclare que tes ennemis sont renversés. Tes ennemis sont détruits. Tes ennemis sont vaincus et paralysés. Tes ennemis sont dépouillés. Tes ennemis n'ont plus de pouvoir. Ils chancellent et tombent. Tes ennemis libèrent ta vie par la grâce de Dieu qui m'a été donnée. Toute arme forgée contre toi sont nulles et sans effet. Toutes les ligues contre toi sont nulles et sans effet. Jésus-Christ de Nazareth prend le total contrôle de ta vie. Jésus-Christ de Nazareth prend le total contrôle de tes activités. Jésus-Christ de Nazareth prend le total contrôle de tes entreprises. Jésus-Christ de Nazareth prends le total contrôle de tes projets. Jésus-Christ de Nazareth prends le total contrôle de ta vie. Au nom de Jésus, je déclare que tes ennemis ont échoué. Au nom de Jésus, je déclare que tes ennemis tombent et ne se relèvent pas. Au nom de Jésus, je déclare que tes ennemis sont paralysés, dépouillés, anéantis et vaincus. Au nom de Jésus, je déclare que tes ennemis sont frappés d'étourdissement, sont frappés d'aveuglement, sont frappés de paralysie, sont frappés de vertige. Répète après moi. Au nom de Jésus, je détruis les armes de mes ennemis. Ce soir, au nom de Jésus, le monde des ténèbres est en feu. Au nom de Jésus, je déclare l'échec des sorciers dans ma vie.
Je déclare l'échec des sorciers dans ma vie. Je déclare que je suis libre et délivré. Au nom de Jésus, Jésus-Christ est mon rempart, mon bouclier, ma haute retraite, mon refuge et mon rédempteur. Je déclare qu'au nom de Jésus, je suis plus que vainqueur. Au nom de Jésus, je marche sur les serpents et les scorpions et sur tout le pouvoir de Satan. Jésus-Christ t'arrache des mains de tes ennemis. Jésus-Christ te sort des ténèbres. Jésus-Christ confond les sorciers de ta vie. Jésus-Christ brise l'homme fort de ta vie. Jésus-Christ paralyse tout ce qui s'élève contre toi. Jésus-Christ combat tout ce qui s'élève contre toi. Jésus-Christ est ton avant et ton arrière-garde. Jésus-Christ est ton consolateur et ta forteresse. Jésus-Christ juge tout ce qui pratique contre toi. Jésus-Christ condamne tout ce qui te condamne. Jésus-Christ détruit tout ce qui te détruit au nom de Jésus. Je déclare que tu es libre au nom de Jésus. Je déclare que tu es délivré. Répète après moi, au nom de Jésus. La Bible dit que le nom de Jésus est puissant. Le nom de Jésus est redoutable. Le nom de Jésus dévaste les forêts. Le nom de Jésus dépouille les forêts. Le nom de Jésus brise les cèdres du Liban. Au nom de Jésus, la Bible dit que le nom de Jésus brise les autels. Le nom de Jésus dépouille les sorciers. Le nom de Jésus me libère. Le nom de Jésus m'a franchi. Je déclare qu'à compter de ce soir, je suis libre. Je marche sur les serpents et les scorpions et sur tout le pouvoir de Satan. Et rien ne pourra me nuire. Je déclare que je marche sur les serpents et les scorpions et sur tout le pouvoir des démons. Et rien ne pourra me nuire. Mes ennemis tombent et ne se relèvent pas. Ceux qui ont dit que tu ne te marieras jamais, au nom de Jésus, tu vas te marier. Ce ne sont pas eux qui décident, c'est Jésus qui décide. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Ceux qui ont dit que tu ne vas jamais prospérer, tu vas prospérer au nom de Jésus. C'est Jésus qui a le dernier mot dans ta vie. Ceux qui ont dit que ta situation ne changera jamais, je déclare qu'au nom de Jésus, ta situation va changer. C'est Jésus qui a le dernier mot dans ta vie. Ceux qui ont dit que tu ne seras jamais guéri de ta maladie, tu vas traîner cette maladie derrière toi, tu vas souffrir. Je déclare qu'au nom de Jésus, ceux qui t'ont rendu malade, Jésus leur rend malade. Jésus leur renvoie cette maladie qu'ils t'ont infligée. Au nom de Jésus, et toi, tu es libre et guéri. Notre Dieu est le Dieu de Moïse. De même que Moïse a élevé le serpent dans le désert, je déclare qu'au nom de Jésus, si tu as les yeux rivés sur Jésus, Jésus te guérit de ta maladie. Je déclare que toi, dont on a dit que tu ne vas jamais enfanter, on a fermé tes entrailles, on a fait la sorcellerie sur tes entrailles pour que tu n'enfantes pas. Je déclare que tu vas enfanter, tu vas allaiter ce bébé que tu attends. Tu vas porter ce bébé au nom de Jésus. Toi dont on a dit que tu ne vas jamais travailler et tu pars de travail en travail, on te chasse partout comme un chien. Toi qui n'as pas de considération aux yeux des gens, je déclare qu'au nom de Jésus, à compter de ce moment, tu as de la considération. Partout où tu arrives, on te donne du respect, on t'élève aux yeux des... Tu es élevé aux yeux des gens. Les gens ont du respect pour toi au nom de Jésus. Toi qui n'arrives pas à dormir dans ta maison, parce qu'il y a des démons, toutes les nuits qui dansent dans ta maison, ils font la fête dans ta maison. Ils t'enlèvent le sommeil tous les jours. Tu suis les bruits dans ta maison. Tu vis des choses bizarres. Les couches de nuit, les maris de nuit. Je déclare qu'au nom de Jésus, ce soir, tu es libre. Tu es libre. Tu es libre, délivré au nom de Jésus. Ta maison est salée de feu. Ta maison est salée de feu. Toi, au nom de Jésus, qui a un contrat avec les mauvais esprits. Tu as un contrat avec les mauvais esprits. Tu as signé des accords, des alliances avec les démons. Tu as marché avec des personnes bizarroïdes, des personnes qui font dans l'occultisme, la sorcellerie. Et ils t'ont manipulé, ils t'ont utilisé. Je déclare que ces personnes sont brisées définitivement. Et elles libèrent ta vie. Ces personnes-là qui t'utilisent dans le monde spirituel, au nom de Jésus, sont brisées définitivement et elles libèrent ta vie. Je déclare qu'au nom de Jésus, toute accusation contre toi, toute accusation contre toi,
au nom de Jésus, sont nuls et sans effet. Toute imprécation, toute incantation, tout édit, toute loi, toute ordonnance contre toi sont nulles et sans effet. Tout jugement contre toi sont nuls et sans effet. Jésus-Christ est ta bannière. Jésus-Christ est ton refuge. Jésus-Christ est ta haute retraite et ton défenseur. Tu es béni. Répète après moi. Seigneur Jésus, tu as dit qu'au nom de Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Je déclare la victoire dans le nom de Jésus. Je déclare la victoire dans le sang de Jésus. Je déclare que mes ennemis sont vaincus cette fois. Je déclare que mes ennemis sont dépouillés. Je déclare que mes ennemis sont paralysés. Je déclare que mes ennemis tremblent. Je déclare que mes ennemis chancellent et tombent. Je déclare que tous ceux qui se lèvent contre moi sont rabaissés. Tous ceux qui se liguent contre moi sont détruits. Toute arme forgée contre moi sont nulles et sans effet. Toute arme forgée contre moi sont détruites. Le feu du Saint-Esprit sur mes ennemis. Répète après moi. Le feu du Saint-Esprit sur mes ennemis. Le feu détruit tous mes ennemis. Le feu du Saint-Esprit détruit tous mes ennemis. Au nom de Jésus, le feu du Saint-Esprit détruit tout esprit qui ne glorifie pas Dieu dans ma vie. Le feu du Saint-Esprit consume tous les sorciers de ma vie. Le feu du Saint-Esprit dans ma vie. Le feu consume les hôtels de sorcellerie. Le feu consume les rivières de sorcellerie. Le feu consume les arbres de sorcellerie. Le feu du Saint-Esprit consume les forêts de sorcellerie. Le feu du Saint-Esprit consume les hôtels de sorcellerie. Au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans ma vie. Au nom de Jésus, le feu du Saint-Esprit consume tout ce qui s'élève contre moi. Répète après moi. Mes ennemis sont frappés d'étourdissement. Au nom de Jésus, mes ennemis sont frappés de paralysie. Au nom de Jésus, mes ennemis sont frappés et ne se relèvent pas. Au nom de Jésus, mes ennemis sont brisés, anéantis et paralysés. Au nom de Jésus, je proclame et je déclare l'échec dans le camp de mes ennemis. Je proclame et je déclare la désolation dans le camp de mes ennemis. Je récupère tout ce qu'ils m'ont volé. Je récupère mon mariage au nom de Jésus. Je récupère mes finances au nom de Jésus. Je récupère mon étoile au nom de Jésus. Je récupère ma bénédiction au nom de Jésus. Mes ennemis tombent et ne se relèvent pas. Le feu dans mon corps, le feu du Saint-Esprit consume dans mon corps tout esprit qui ne glorifie pas Dieu. La Bible dit que dans les derniers jours, toutes chairs seront salées de feu. Le feu dans mon corps, le feu dans mon âme, le feu purifie mon âme et mon corps, mon esprit. Au nom de Jésus, le feu dans ma vie. Je déclare la destruction de tout ce qui ne glorifie pas Dieu dans mon corps, le feu dans mes parties intimes, le feu dans mon ventre, le feu dans mon bas-ventre, le feu dans mes trompes, le feu dans mes membres, le feu dans mes organes, le feu dans ma tête. Le feu prend le total contrôle de ma vie. La Bible dit qu'il ne restera pierre sur pierre, qui ne soit renversé. La Bible dit que je suis venu jeter un feu sur la terre, qu'ai-je à désirer s'il est allumé. Au nom de Jésus, le feu dans mon corps. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te garde. Que Dieu t'accorde sa grâce au nom de Jésus. Que le Seigneur Jésus prenne le total contrôle de ta vie. Que le Seigneur Jésus règne dans ta vie au nom de Jésus. Que le Seigneur Jésus te visite et te protège corps, âme et esprit au nom de Jésus. Cette prière que nous venons de faire est scellée dans le sang de Jésus. Je déclare que cette prière au nom de Jésus s'accomplit dans le nom de Jésus. Je déclare que cette prière au nom de Jésus est posée sur le bureau de Jésus. Je déclare qu'au nom de Jésus, tu es béni à ton arrivée, tu es béni à ton départ, tu es béni dans ta maison, tu es béni dans tes entreprises. Je proclame l'échec et la désolation des sorciers dans ta vie. Je déclare que ton Dieu est le Dieu d'Élie, ton Dieu est le Dieu d'Élisée, ton Dieu est le Dieu de Samuel. Tu es béni. Amen. Alléluia. J'ai des choses à vous dire.
Je ne sais pas si on va lire la Bible, mais ouvrez quand même vos Bibles dans le livre de Romains. Romains chapitre 16, verset 20. Écoutez-moi bien. La Bible dit que notre Dieu est un Dieu d'ordre. Notre Dieu est un Dieu d'ordre. Il y a une chose que Dieu déteste. Vous savez, les pasteurs, je ne sais pas pourquoi ils ne vous disent pas, peut-être qu'ils ne connaissent pas. Mais moi, je vais toujours vous dire, comme je vous ai parlé hier, il y a une chose que Dieu déteste. C'est lorsque tu ne respectes pas tes engagements. Il y a une chose que Dieu déteste. Il déteste vraiment cette chose. C'est l'un des péchés les plus terribles aux yeux de Dieu. Lorsque un homme ne respecte pas ses engagements. En fait, dans la Bible, ce n'est nulle part écrit quelque part que je déteste ceux qui ne respectent pas leur engagement de façon claire. Mais nous qui lisons la Bible et qui avons l'Esprit de Dieu et que Dieu nous a fait grâce de le servir, Dieu s'est toujours énervé contre ceux dans la Bible qui n'ont pas retenu leurs engagements. Quand tu décides de faire quelque chose, pas à Dieu, même à un homme, quand tu as dit je vais te faire ceci à un homme et que tu es enfant de Dieu et que tu aimes Dieu et que tu veux sauver ton âme et que tu veux que Dieu approuve tes voies, parce que si nous sommes là parce qu'on veut que Dieu approuve nos voies, pour qu'il nous soutienne, pour qu'il nous aime, pour qu'il nous bénisse et pour qu'on ait dans la vie éternelle. Si tu veux que Dieu approuve tes voies, bien-aimé, respecte tes engagements. Si par exemple, tu as dit à une femme que je vais te faire ceci, bien-aimé, respecte ton engagement. Même si après la personne te déçoit, tu as tenu un engagement, respecte. Si tu as dit à quelqu'un, voilà ce que je ferai, je te donnerai ceci, je te donnerai cela, bien-aimé, respecte ton engagement. C'est très, très, très important aux yeux de Dieu. Pour nous les hommes, on ne comprend pas ça. Parfois, on joue à la fourberie, parfois on joue à ceci, parfois on joue à cela. Si jamais tu as donné ta parole à quelqu'un et que tu te rends compte que tu ne peux pas, viens faire des instances devant la personne. Mais qu'elle soit petite ou grande, ce n'est pas devant un homme que tu t'humilies, mais c'est devant Dieu. Si tu ne peux pas le faire, Dieu saura qu'en fait, tu as les possibilités de le faire, mais arrange-toi avec ton frère. Vas-tu dire à ton frère, mon frère, ce que je t'avais promis, je ne ferai pas parce que je suis en difficulté pour le moment et tout. C'est très important. Je vais vous donner un exemple. Il y a une très grande erreur que Josué avait faite. L'erreur que Josué avait faite, c'était que quand Josué était arrivé à Canaan avec le peuple d'Israël, Dieu avait dit par Moïse que arrivé là-bas, vous allez exterminer toutes les populations que vous allez, les indigènes que vous allez trouver sur place. Mais Josué s'est fait tromper comme un enfant. Pas comme un enfant, parce que Josué n'était pas Moïse. Et jusqu'aujourd'hui, ça sur Israël, ce que Josué avait fait. Josué a laissé les quoi là? C'était les Moabites. Je crois les Moabites. Les Moabites, comme ils savaient que Israël détruisait tout sur leur passage, les Moabites sont venus habillés avec des vieux vêtements, avec des vieux pains. Ils sont venus, ils ont dit à Israël que nous sommes vos compagnons de voyage. On sort aussi d'un peuple très longtemps. Et nous sommes venus nous associer à vous. Josué n'a pas demandé à l'approbation de Dieu. Josué a signé des accords avec les Moabites. Après avoir signé ces accords avec les Moabites, c'est 2 ou 3 jours après que Israël s'est rendu compte que les Moabites étaient leurs propres voisins. Mais ils avaient peur d'être décimés par Israël. Quand Israël a su ça, Israël a voulu lapider Josué et ses chefs. Mais Josué a répondu. Il a dit, nous avons tenu un engagement vis-à-vis de ce peuple. On a dit qu'on ne les touchera pas et qu'on les protégera. Si on tente de les toucher, Dieu va nous frapper. Du temps de Saül, Saül s'est levé par orgueil, le roi Saül. Saül a décidé d'exterminer le peuple là, le peuple, les Moabites là. Alors que Josué avait signé des accords avec eux, Saül a payé très cher pour avoir fait ça. On a pendu 70 personnes de la maison de Saül à cause de ça. Bien aimé,
Ce sont des choses que vous ne connaissez pas, mais moi je vous dis. Tenez vos engagements et faites attention quand vous prenez des engagements. Quand tu as dit à quelqu'un, je ne parle pas de Dieu, hein, je parle entre hommes d'abord, parce qu'avec Dieu, c'est autre chose. Avec Dieu, alors, c'est un autre niveau. C'est un autre niveau. Donc, quand tu es avec ton frère et que tu as donné ta parole à quelqu'un, respecte ta parole. Dieu aime ce genre de personnes. Ce n'est pas le message de ce soir. Hein. C'est juste que je veux que tu saches ça. Tu dois respecter, tenir ta promesse. Maintenant, avec Dieu, c'est autre chose. Si tu tentes de ne pas tenir, ça n'engage que toi. Parce qu'il y a un homme dans la Bible, bon bref, vous devez absolument, c'est un péché grave. Grave. Pourquoi? Parce que Dieu, comme il a dit à Jérémie, je me tiens sur ma parole pour l'exécuter, pour l'accomplir. Et c'est là la faiblesse de Dieu. La faiblesse de Dieu, c'est que quand Dieu a dit quelque chose, tu dois te tenir sur la parole de Dieu pour dire à Dieu, toi-même tu as dit dans ta parole. Et Dieu, puisque lui-même il a dit, il est obligé de respecter sa parole. Mais si toi tu ne connais pas, tu ne sais pas que Dieu a dit, comment tu vas dire à Dieu que papa, toi-même tu as dit? Donc quand tu dis à Dieu que toi-même tu as dit dans ta parole que voici ce que tu as dit. Donc je veux ce que tu m'as promis. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Et toi aussi, étant donné que nous sommes des petits dieux, parce que Christ, chrétien veut dire faire comme Christ, petit Christ, bien aimé, toi aussi tu dois tenir tes engagements. Et tu dois être vrai. Et surtout, tu ne dois pas être fourbe. Tu ne dois pas être manipulateur. Tu ne dois pas faire des fausses promesses aux gens. Jamais. C'est un péché grave devant Dieu. Vous serez surpris de voir les impudiques au ciel. Vous serez surpris de voir les gens bizarres au ciel. Mais parce que ces personnes-là avaient une relation avec Dieu, vous n'avez pas compris. Comment? Alors, il y a un autre secret que je vais te donner. Un secret. Saint-Esprit de Dieu, ce sont des paroles spirituelles que je vais délivrer à ton peuple. Moi, je suis un homme. Je veux seulement que tu mettes tes paroles dans ma bouche. Tu sais, j'ai vu au milieu des hommes pervers. Oui, Saint-Esprit sanctifie ma bouche et que la parole qui sort de ma bouche affecte tes enfants, leur touche et change leur vie et circoncise leur cœur. Moi, je ne suis qu'un homme. Je ne suis rien. Je ne suis qu'un vase que tu utilises, Saint-Esprit. Parle à ton peuple et que ton peuple soit sauvé. Tu as dit dans ta parole que c'est la parole qui a franchi. C'est la vérité qui a franchi. Alors, bien-aimé, accroche-toi, je vais te dire. Écoutez-moi bien. Il y a un psaume dans la Bible, je crois que c'est le psaume 133, qui dit, ou 133, ou 128, je ne sais pas, un psaume, c'est parmi ces psaumes-là, qui dit qu'il est doux pour deux frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui est versée sur la tête d'Aaron, se répand sur sa barbe, descend sur sa barbe et se répand sur ses vêtements. C'est comme la rosée d'Hermon qui descend sur la montagne de Sion, car c'est là que l'Éternel déverse la bénédiction en abondance. C'est un psaume très, très, très spirituel. Très spirituel. Vous devez déjà comprendre que les hommes de Dieu ne meurent pas. Les hommes de Dieu dorment. Les enfants de Dieu ne meurent pas. Les enfants de Dieu dorment. Jésus a dit que Lazare n'est pas mort, mais Lazare dort. J'irai le réveiller. Pour nous qui sommes des chrétiens, Lazare, nous ne mourrons pas, mais nous dormons et nous attendons que Jésus-Christ vienne nous réveiller et qu'on parte avec lui. Ceux qui meurent sont ceux qui sont dans le monde et qui ne croient pas en Jésus. Ce sont ceux qui meurent. Nous qui sommes des chrétiens, nous ne mourrons pas. Nous dormons. Nous nous reposons pour que lorsque Jésus viendra, il nous réveille, il nous amène avec lui. Bon, maintenant, un pasteur donc, même toujours décédé, reste toujours un pasteur. Ça veut dire que supposons qu'un pasteur décédé, qui était un bon pasteur sur la terre, entre dans ma maison, il me rend visite. Dans mon rêve, c'est Dieu qui m'a rendu visite. Il n'est pas mort. Vous savez, vous savez, Samuel, même dans la tombe, a prophétisé. Samuel, même dans la tombe, lorsque Saül a fait revenir Samuel, Samuel a prophétisé. Donc, lorsque Élisée est mort, on a mis Élisée dans une grotte, comme on avait mis Jésus.
Lorsque les Ismaélites passaient, sont les Ismaélites ou qui là, quand ils passaient, ils avaient un mort parmi eux. Ils ont pris le mort, ils ont jeté dans la tombe d'Élisée. Qu'est-ce qui s'est passé? La tombe, le cadavre a touché les ossements d'Élisée, il est revenu à la vie. Élisée était pourri. Et s'il vous plaît, Élisée était mort de maladie. Élisée était mort de maladie. Mais, même dans ta tombe, le Saint-Esprit ne te quitte pas. Le Saint-Esprit est avec toi, même dans ta tombe. C'est ce que ça veut dire. Quand tu crois en Jésus, le Saint-Esprit dans ta tombe est avec toi. Et c'est à partir du Saint-Esprit que Dieu te ramènera à la vie. Donc, quand tu es enfant de Dieu et que tu es décédé, tu n'es pas décédé, mais tu dors. Parce que Jésus viendra te réveiller. Il faut déjà que tu comprennes ça. Maintenant, pourquoi nous avons l'habitude de dire que notre Dieu est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob? Pourquoi nous avons l'habitude de dire que notre Dieu est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob? Parce que Abraham, Isaac et Jacob ne sont pas morts. Ils ne sont pas morts. Ils sont peut-être morts, comme on dit, décédés. Oui, Abraham est décédé. On a enterré Abraham à côté de sa femme. Isaac, on a enterré Isaac à côté d'Abraham. On a enterré Jacob à côté d'Isaac, de Sarah et d'Abraham. Mais ils sont enterrés. Mais en fait, devant Dieu, ils ne sont pas morts. Ils sont vivants. Et à travers eux, Dieu continue d'agir. À travers eux, Dieu continue d'agir. Et Dieu agit comment? Puisque Jésus-Christ est la descendance, est le descendant direct d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Lorsque tu pries au nom de Jésus, Dieu se souvient des promesses qu'il a faites à Abraham, Isaac et Jacob. Dieu se souvient de la promesse qu'il a faite à Abraham, Isaac et Jacob. Et il ramène la promesse qu'il a faite à ton temps, à cette époque-ci, pour t'exaucer. Pour t'exaucer. Donc, quand tu dis à Dieu, Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Dieu prend la position. Dieu prend déjà une position où il sait que, il se souvient, là tout de suite il se souvient de toutes les promesses qu'il a faites à Abraham, à Isaac et à Jacob. Il a dit à Abraham que je ferai de toi une grande nation. Il a dit à Jacob que tu sortirais ton peuple du pays d'Égypte. Vous savez ce que ça signifie? Elle avait dit à Jacob que je te sortirai de ce pays. Il a fait cette promesse-là à Jacob. Ça veut dire que toi qui es enfant de Dieu, toi qui crois en Jésus, Dieu te délivrera de la puissance de tes ennemis. Et je vais être clair avec vous parce qu'il y a des choses tellement vraies à vous dire. Je vais être clair avec vous. Le christianisme est différent du catholicisme, est différent du bouddhisme, est différent de l'islam. Nous sommes différents. Écoutez, lorsque tu invoques ton Dieu, lorsque tu crois en Jésus, comme nous croyons là, nous sommes ce qu'on appelle encore les athées. Oui. Pourquoi? Parce que nous avons quitté les dieux de nos pères pour nous attacher au Dieu hébreu. Vous vous souvenez des paroles de Jonas? Jonas avait dit que je sers le Dieu des Hébreux, le Dieu qui a créé le ciel, la terre, la mer, tout ce qui s'y trouve. Vous vous souvenez de la parole de Jonas? Donc, toi qui crois en Jésus, tu as abandonné les autres dieux pour t'attacher au Dieu des Hébreux. Et Jésus est le Dieu des Hébreux. Il faut que vous sachiez ça. Par contre, toi, si tu es Camerounais, précisément Bassa du centre, ça veut dire que, ou alors même Camerounais de l'ouest, ça veut dire que tu sais un esprit de forêt. Ton Dieu, ce sont les esprits des forêts. Si tu es Bamoun, si tu es de l'ouest de Cameroun, Bamileke, si tu es du centre même, Mbamwa comme moi, ou alors si tu es du tout là de Bassa, tu sais les dieux de la forêt. Tes vrais dieux sont les dieux de la forêt.
On les appelle encore les fantômes. Les Irondais les appellent les Vamba, les Bassés les appellent les Bombok. Hein, les Bamilekans ont leur nom qu'ils appellent là-bas, les Bamoun ont leur nom. Chacun a son nom. Ces sont tes vrais dieux. Mais à partir du moment où tu crois en Dieu, tu sors de ces dieux-là pour t'attacher à Jésus. Tu deviens un rebelle en fait. C'est de la rébellion. Si tu es dans un endroit où il y a des cours d'eau, comme par exemple ceux du littoral au Cameroun, tu es en train de refuser les dieux des eaux, c'est-à-dire les esprits des sirènes, les esprits des eaux, tous les esprits, parce que dans les rivières, dans les fleuves, dans les océans, dans les lacs, il y a des villes là-bas. Il y a des villes là-bas. Tu es en train de refuser les dieux de là-bas pour t'attacher à Jésus. Il faut déjà que tu saches ça. Donc, en devenant chrétien, tu refuses de servir les autres dieux. Tes dieux, les dieux de tes pères. Qu'est-ce que Dieu a dit à Abraham? Abraham était avec son père Tara et Nacor, son frère. Dieu a dit à Abraham, Abraham, quitte la maison de ton père et pars. Abraham, Tara et Nacor et Abraham servaient des dieux, des autres dieux. Il fallait que Abraham quitte et parte pour commencer à servir l'Éternel. Tant que tu n'abandonnes pas les dieux de tes pères, tu ne pourras jamais servir Dieu. En fait, il faut quitter tes dieux, peu importe que tu sois congolais, ivoirien, camerounais, tchadien, peu importe d'où tu viens, il faut te séparer des anciens dieux pour être avec le Dieu des Hébreux. Et c'est à partir du moment où tu seras avec le Dieu des Hébreux que Dieu va agir dans ta vie. Et c'est pourquoi vous êtes combattus. Vous êtes combattus parce que non seulement vous étiez esclaves chez vos dieux, mais quand vous décidez de quitter, vos dieux-là ne vous laissent pas parce que vous êtes en train de croire au Dieu des Hébreux. Mais Jésus ne vous laissera pas. Il vous délivrera au nom de Jésus. Prenez courage. Alors, je reviens à ce que je disais. Abraham, Isaac et Jacob sont vivants jusqu'aujourd'hui et ils agissent. Donc, prenez donc pour habitude, quand vous priez, de vous souvenir de vos aînés et de vos pères. Qui sont donc vos pères? Ça, c'est un secret que je vous donne. Qui sont donc vos pères? Vos pères ne sont plus vos ancêtres au village. Vos pères sont Abraham, Isaac et Jacob. Vos aînés sont les Samuel, les Samson, les Jephthé, les Gédéon, les Jérémie, les Ésaïe, les apôtres Paul, Pierre, Jacques. Ce sont eux vos aînés. Et vous imitez leur foi. Vous imitez leur foi. Dans votre conduite, dans votre manière de faire, vous devez imiter leur foi pour vous en sortir. C'est pourquoi, ce qui rend parfois ma manière de prier aussi puissante, c'est parce que je connais la Bible. Quand je dis le Dieu de Samson, que le Dieu de Samson intervienne dans ma vie, j'invoque le Dieu de Samson, pourquoi? Parce que Samson avait une grâce. La grâce que Samson avait, c'était de détruire tous ses ennemis avec une force extraordinaire. Et j'invoque Samson, le Dieu de Samson, pour que Dieu agisse dans ma vie comme il a agi dans la vie de Samson. Quand j'invoque le Dieu de Salomon ou le Dieu d'Isaac, Salomon est reconnu comme l'homme le plus sage et l'homme le plus riche de toute l'histoire de l'humanité. Quand j'invoque le Dieu de l'autre, le Dieu de David, c'est un Dieu guerrier. C'est un Dieu qui fait la guerre. Et c'est un Dieu qui a la victoire sur tes ennemis. Quand j'invoque le Dieu de Jérémie, c'est un Dieu de justice. Quand j'invoque le Dieu de qui encore? Le Dieu le Dieu de Jéhu. Le Dieu de Jéhu, c'est le Dieu de vengeance. Le Dieu d'Élisée, c'est le Dieu de vengeance. Le Dieu d'Élie, c'est le Dieu de vengeance. Donc, quand tu dis Dieu d'Élie, Dieu s'élève et il agit. Il agit selon la grâce qu'Élie avait. Donc, vous devez donc connaître. Vous devez connaître cela quand vous priez. Quand vous priez, vous devez connaître ces choses. Ça ne sert à rien d'écouter les prophéties qui n'aboutissent à rien. Vous savez pourquoi je n'aime pas trop prophétiser? Je vais vous dire. Je vais vous dire pourquoi. Parce que
Quand on prophétise sur toi, supposons qu'on dise de toi que tu seras milliardaire. D'accord, c'est ce qu'on dit que tu seras milliardaire, ok, tu seras milliardaire, c'est bien. Mais est-ce que tu connais le chemin par lequel tu vas passer pour être milliardaire? Le prophète ne t'a pas dit ça. Moi, quand on a prophétisé sur moi que je serai un très grand pasteur, que je vais faire le tour de la terre en prêchant le nom de Jésus, on n'a pas prophétisé que j'allais me faire empoisonner 2 semaines après. On n'a pas dit ça dans la prophétie. Si je mourais dans l'empoisonnement là, est-ce que la prophétie sera accomplie? On n'a pas prophétisé que j'allais rencontrer toutes les difficultés, c'était une difficulté. Non. Les prophéties sont bonnes. Les prophéties sont exactes. Mais les prophéties peuvent être modifiées. Je vais vous dire, on avait dit de Jean-Baptiste que Jean-Baptiste allait opérer plus de miracles que Jésus. Mais Jean-Baptiste est parti, il n'a même pas opéré un seul miracle. Et pourtant, les prophéties disaient que Jean-Baptiste allait opérer plus de miracles que Jésus. Mais qu'est-ce qui se passe? Donc, quand tu te concentres sur les prophéties, fais très attention. N'attache pas ton corps aux prophéties. Regarde plutôt la relation que tu as avec Dieu. Et cherche plutôt à améliorer ta relation avec Dieu. Et cherche à plaire à Dieu, c'est tout. Si on prophétise sur toi, la prophétie n'est pas, même si c'est une vraie prophétie, ce n'est pas sûr qu'elle va s'accomplir. Parce qu'avant qu'une prophétie s'accomplisse, il y a des combats, il y a des guerres, il y a des lamentations, il y a des peurs, il y a des doutes, il y a beaucoup d'autres paramètres. Et il y a certains même qui partent même avant que leur prophétie, le temps de leur prophétie n'arrive. Donc, la prophétie, donc si on dit de toi que tu seras ceci, et que tu pars t'asseoir, tu dis, j'attends que ça arrivera. Ça n'arrivera jamais. Il faut travailler pour que cette prophétie s'accomplisse. Alors, quand tu pries, pense à tes pères. C'est très important. Pense à tes pères. Nous avons l'habitude de prier comme ceci. J'espère que l'Esprit de Dieu touche vraiment vos cœurs pour que vous compreniez ce que je dis. J'espère. Ce sont des paroles spirituelles. Nous avons l'habitude de prier. Quand on dit au nom de Jésus, je sors des prisons dans lesquelles nous avons mis. De même que Jérémie fut délivré de la prison, je suis délivré de la prison. On dit encore, de même que Daniel et ses compagnons furent délivrés de la prison, je suis délivré de la prison. De même que Pierre fut délivré de la prison, je suis délivré de la prison. De même que Paul et Silas furent délivrés de la prison, je suis délivré de la prison. Pourquoi est-ce qu'on prend ces exemples? Pour bousculer Dieu, pour secouer Dieu, pour dire à Dieu qu'on connaît notre identité. On connaît qui nous sommes. On connaît d'où on vient. On connaît nos frères aînés et ce qu'ils ont traversé. Donc, puisque tu les as délivrés, délivre-nous aussi aujourd'hui. Et quand tu dis à Dieu que de même que tu as délivré Joseph de la prison, Dieu dit, ah, donc tu sais que j'ai délivré Joseph de la prison? Ok, j'aime ça. Et Dieu te délivre parce que tu sais que. Mais comme si tu dis à Dieu que délivre-moi, 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 délivre-moi de la prison, et que tu ne mentionnes pas, c'est un verset biblique clair. Quand tu dis à Dieu, je veux que tu me rendes prospère, je veux que tu me rendes prospère, c'est vrai, tu veux qu'il te rende prospère, mais il sera encore mieux de dire, je veux que tu me rendes prospère comme tu as rendu mon père Isaac prospère. Car tu as étendu les limites d'Isaac. Je veux que la grâce d'Isaac soit sur moi. Je veux que de même que tu as agi dans la vie d'Isaac, tu as agi dans ma vie, tu me rendes prospère. De même que tu as rendu Salomon sage, je veux aussi cette grande sagesse que tu as donnée à Salomon. Voilà comment on prie. Voilà comment on prie. Ne vous laissez pas emporter par des prophéties. Il y a des prophètes ici dehors, ils commencent à prophétiser à 17h. Il finit à 2h du matin. Et parmi toutes les prophéties qu'il a sorties, aucune ne s'accomplit. Les prophéties n'aboutissent à rien. Comme la Bible dit, c'est du bruit qui n'aboutit à rien. Concentrez-vous sur le Seigneur Jésus et c'est tout. Si vous voulez même la prophétie, regardez vos rêves même vont vous parler plus que ces prophètes-là. Vos rêves même vont vous parler. Il est très important. À partir du moment où tu vas commencer à prier comme je t'ai dit, si tu ne connais pas la Bible, c'est tant pis pour toi. Moi, au début, je ne connaissais pas, mais qu'est-ce que je faisais? Quand le pasteur, j'utilisais les versets que le pasteur utilisait. Quand le pasteur dit, la Bible dit que les armes avec lesquelles je combats sont pour Chanel. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Pour faire ci, pour faire cela, pour faire cela. Quand moi aussi j'allais prier chez moi, j'utilisais les mêmes mots.
Quand la Bible, quand le pasteur priait, il disait, je suis venu jeter un peu sur la terre, quand j'ai adressé cette allumée. Moi aussi, quand j'arrivais chez moi, je disais les mêmes mots. Et c'est comme ça que j'ai appris à prier. C'est très important. Donc, tous tes frères aînés qui sont dans la Bible, qui ont écrit l'histoire de la Bible, ne sont pas morts. Ils continuent d'agir. Et leur histoire doit t'inspirer dans tes prières et dans ta vie quotidienne. Leurs histoires. Tu es stérile. Quelle est l'histoire qui peut t'inspirer dans la prière? Tu es stérile, tu n'arrives pas à enfanter, tu as cherché les enfants. Quelle est l'histoire dans la Bible qui peut t'inspirer pour que tu conçoives? Il y a l'histoire de Rebecca, il y a l'histoire de Sarah, il y a l'histoire de Anne. Qu'est-ce qu'Anne a fait? Anne s'est agenouillée, elle a versé des larmes. Il faut dire, Seigneur, tu es le Dieu de Anne. Tu es le Dieu de Anne. Tu as dit dans ta parole que dans ta maison, il n'y aura pas de stérile. Tu es le Dieu de Anne. Rends-moi grâce. Fais-moi grâce comme tu as fait grâce à Anne. Et là, Dieu sait. Il sait que tu sais qui il est. Pour finir, pour que Dieu vous exauce, cet esprit aide-moi parce que ce sont des paroles spirituelles. Pour que Dieu vous exauce, il y a des mots de passe. Il y a des codes. Il y a des mots de passe, des codes. Il y a beaucoup de choses pour que Dieu vous exauce devant vous. Tu ne peux pas t'élever, tu dis que tu pars à étudier, rencontrer le président. Si tu n'as pas une lettre d'invitation, si tu n'as pas une lettre d'invitation, tu n'as pas ceci, tu n'as pas cela. Il faut que tu viennes parce que, oui, tu ne peux pas dire que tu pars à l'Élysée si tu, ou à la Maison Blanche, si tu n'as personne qui te tient par la main ou bien qui t'amène devant le président. Pour que tu viennes devant le président, il y a beaucoup de conditions à remplir. C'est pareil avec Dieu. Si tu veux que ta prière monte, il y a des codes, il y a des mots de passe, il y a des choses à dire. Et les codes et les mots de passe, ce sont ceux que je vous donne là. Oui. Et vous savez même que dans la justice même, quand certains avocats les plus futés, quand ils se rendent compte que leur client est en train de perdre le procès, qu'est-ce qu'ils font? Parfois, ils vont chercher dans le temps certaines personnes qui ont le même problème que leur client et qui ont eu gain de cause. Vous êtes d'accord avec moi? Mais pourquoi ils font ça? Pourquoi ils font ça? Et toi, dans ta prière, tu ne fais pas ça. Tu dois toujours faire ça. Que Dieu te bénisse. J'espère que j'ai dit quelque chose de très important pour vous. Je suis là pour vous soutenir. Je suis là pour vous aider. Ne dites pas seulement que je m'appelle Esther. Je m'appelle Ruth. Mon nom, c'est Esther Ruth. Mais est-ce que tu connais Ruth? Est-ce que tu connais Esther? Est-ce que tu connais l'impact qu'elles ont eu sur leur vie quotidienne? Tu ne connais pas. C'est très important. Alors, bien-aimés en Jésus, que Dieu vous bénisse. Je bénis ceux qui sont sur YouTube. Demain, c'est mon jour de repos. Donc, ceux qui vont vouloir prier, vous avez YouTube, c'est une chaîne YouTube. Pour nous trouver sur YouTube, on va prier. Au nom de YouTube, il y a beaucoup de prières. Toutes les prières que nous faisons pas sur YouTube. Donc, vous pouvez trouver la prière, c'est sur YouTube déjà. Donc, ceux qui sont sur YouTube, je vous bénis. Et je vais vous laisser parce que je vais prier pour ceux qui sont sur Google Meet. Vous êtes bénis, ceux qui sont sur YouTube. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Que Dieu vous garde. On se retrouve dimanche sur Facebook, dimanche soir. Au nom de Jésus, vous êtes bénis. Est-ce que quelqu'un a un témoignage sur Meet, s'il vous plaît?